Bah alors, on est nul. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du classique entre le PSG et l'OM. Victoire 3-1 du PSG. C'était trop facile. C'était trop facile. Et c'est une dinguerie, les gars. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du PSG. C'est même l'un des pires matchs du PSG de 2025. C'est l'un des pires. Aujourd'hui, tu as senti que le PSG était fatigué d'Anfield. Des 120 minutes qu'on a fait à Anfield, des prolongations, des tirs au but. Tu as senti que le PSG était sur les rotules, que les joueurs étaient KO. Il n'y avait pas Marquinhos qui avait une petite gêne, Joyeux Neves qui était fatigué, Ramos qui était malade. Et malgré ça, c'est une saison où on nous disait au début de la saison, pendant le mercato d'été, ouah, sans Mbappé, le PSG va même pas passer les poules de Ligue des Champions. Le PSG va même pas gagner la Ligue 1. C'est l'année ou jamais pour le titre pour l'OM. Cette année, l'OM va être champion. Résultat des courses, 2 classicos plus tard, 19 points d'écart. Le PSG est à un match potentiel d'être champion de France. C'est trop facile. C'est grave, les gars. C'est grave. Parce que Deserbi nous fait des discours pour nous dire oui, les joueurs, ils sont fatigués. Nos joueurs sont fatigués, frérot. Tu joues un match par semaine. Tu joues un match par semaine, mollo, mollo. Mollo, mollo sur les conneries. Et sans compter qu'on nous en entend aussi le Deserbi ou les membres du staff de l'OM nous dire l'objectif, c'est de réduire le gap d'écart qu'il y a entre le PSG et l'OM. Mais le gap est monstrueux. Il est monstrueux. Parce que même un PSG à 10% fatigué, qui ne met pas en place son contre-pressing, qui joue avec Warren Zaïre-Emery et qui revient de blessure et qui n'est pas totalement de retour, vu qu'il a joué que quelques bouts de match, il n'est pas non plus de retour au meilleur de sa forme. Malgré ça, malgré un PSG pas au mieux, qui fait pas de contre-pressing, et bah tu perds 3-1. Tu perds 3-1. On nous promettait l'enfer sans Mbappé. Et bah voilà, le PSG a 19 points d'avance sur l'OM maintenant. On est toujours invaincu en Ligue 1, en quart de finale de la Ligue des Champions en ayant sorti Liverpool, et on est en demi-finale de la Coupe de France. Le PSG est encore là partout. Le PSG répond présent et tu vois le monde d'écart qu'il y a. Si même un PSG à 10% de ses capacités, un PSG KO, fatigué, arrive à te battre 3-1 sans difficulté. Parce que c'était sans difficulté aujourd'hui. C'était pas le meilleur visage du PSG, mais aujourd'hui, en 3 ou 4 passes, tu as réussi à marquer contre l'OM tellement la défense était mal placée. Tu étais en 5-3-2, mais tu ressortais beaucoup trop facilement les ballons. Tu repartais trop facilement vers l'avant. Le premier but, c'est un dégagement de Donnarumma, déviation de la tête de Kvaratskhelia pour Fabian. Fabian sert Dembélé. Dembélé s'en mêle un peu les pinceaux, il crochette roule, il frappe, ça fait 1-0. 4 passes, un but, ça part de Donnarumma. Deuxième but, ballon à droite au milieu de terrain, ballon piqué sur un super appel en profondeur de Fabian. Fabian est servi, il donne à Mendes, poussée de balle de Mendes dans le but vide, ça fait 2-0. 3 passes, 2-0. Alors oui les gars, aujourd'hui l'OM fait pas une mauvaise performance parce que le PSG était KO, parce que comme je vous ai dit, on mettait pas réellement en place le contre-pressing, donc Marseille arrivait à ressortir les ballons, ils arrivaient à partir vers l'avant, ils ont réussi à avoir quelques petits temps forts, notamment en première mi-temps pendant 10-15 minutes. C'est pas un mauvais match de l'OM, hein, les gars, on va parler objectivement aussi, c'est pas un mauvais match de l'OM, mais ça s'explique parce que le PSG était KO, et même comme ça avec un PSG KO et un OM qui pousse, tu n'arrives pas à gagner, tu te fais éteindre, on gagne 3-1, le score aurait pu être même plus salé que ça. Et le pire, c'est que ton but, c'est une erreur de Mendes qui fait une passe des Rabiot pour resservir Gouiri. Même ça, on doit te donner le but. On doit te le donner. Mais aujourd'hui, les gars, pour ceux qui vont dire que l'OM méritait mieux, etc. Mais moi, si on m'enlève la frappe de Rongier au 25 mètres qui est boxée par Donnarumma, ça revient sur Gouiri qui rate sa passe pour Nadir et Donnarumma récupère. Là, aujourd'hui, oui, l'OM a réussi à avoir des temps forts, à mettre un petit peu de pression, à récupérer des ballons. Ils ont réussi à essayer de garder la balle un petit peu sur quelques moments, sur quelques temps forts, notamment en première mi-temps. Mais sinon, est-ce que l'OM a été vraiment dangereux?
Pour moi, non. J'ai pas de souvenir d'une frappe où je me suis dit oh putain, on a eu chaud, ouah, c'était dur, mis à part cette frappe de Rongier. J'ai pas de souvenir de ça. Ça veut dire que même comme ça, avec un PSG KO, ça ne suffit toujours pas pour l'OM. Il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Il y a un monde d'écart. Il y a vraiment un monde d'écart. Et là, c'est une réalité. Il y a vraiment un monde d'écart. En tout cas, aujourd'hui, on est venu. C'est vrai que ça a été un petit peu plus douloureux au milieu de terrain. Mais en même temps, il n'y avait pas Joao Neves. C'est Zahir Emery qui a joué. Il ne fait pas un mauvais match. Hein. Mais voilà, il revient de blessure et il n'est pas encore totalement de retour en forme. Fabian te sort un top match aujourd'hui. Il a été excellent, Fabian. Et Vitinha a été monstrueux. Mais tu sentais qu'il n'y avait pas Neves parce que Neves était le joueur le plus fatigué après le match contre Liverpool. C'était le joueur le plus fatigué du PSG. Et quand Neves est rentré, tu as vu que finalement, au milieu de terrain, et bah c'était fini. L'OM n'arrivait plus à ressortir les ballons, tu gardais la balle, t'étais dangereux, tu te créais des situations, tu aurais pu mettre 4, 5, 1 et tu t'es recréé des occasions et tu as repris le contrôle du match. Quand Neves est rentré. Quand Neves est rentré. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, j'ai senti l'absence de Neves. Il n'y avait pas le bon vieux Marquinhos, mais Beraldo a sorti une top performance lui aussi. Aujourd'hui, moi, je suis fier de la performance de l'équipe dans la globalité. Parce que les gars, il faut le prendre en compte. Hein, c'est vrai que le match n'a pas été extraordinaire, mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est la victoire. C'est d'être invaincu en Ligue 1. C'est d'avoir tapé l'OM 2 fois cette saison. C'est d'avoir 19 points d'avance en Ligue 1. Maintenant, tu es un match potentiel des champions de France. Tu peux être champion de France dès le 29 mars. Et il faut prendre en compte que tu as eu ce match contre Liverpool. Les joueurs étaient émoussé et tu l'as ressenti aujourd'hui. Il y avait de la fatigue. Les joueurs étaient sur les rotules. C'est comme pour le Real hier sur le match qu'ils ont joué contre Villarreal. À la fin du match, tous morts sur les genoux, KO, morts, exténués, même si eux, ils ont eu beaucoup moins de repos que nous. Ils étaient KO, morts, éteints. Et aujourd'hui, tu as senti que les joueurs du PSG étaient fatigués. Donc, il va falloir se reposer. Mais malgré tout, ça suffit. Tu gagnes ce match, tu gagnes ce classique, même en étant à 10%. L'OM joue le titre cette saison. On savait rire à l'époque. Hein, on savait rire. Mais en tout cas, moi, je suis content de ce que j'ai vu du PSG. Et là, je vais commencer par parler, les gars, vraiment déjà d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, moi, je suis très content de son match parce qu'il a été buteur. C'est lui qui met le premier but. Il a tiré sur le poteau également en deuxième mi-temps sur une frappe enroulée qui a été déviée par Luis Felipe. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux souligner pour Dembélé, c'est le fait que quand les joueurs de Marseille repartaient en retrait, Dembélé pressait comme un crevard. Il court partout. Il se donne comme un chien. Et ça, c'est à noter, les gars. On faut arrêter tout le temps que de parler du fait que Dembélé marque beaucoup de buts en 2025. C'est son 22e but, si je dis pas de bêtises, en 2025. Il a encore marqué, il est homme du match. Mais l'intensité qu'il met dans ses matchs, le pressing, il court comme un fou. Même quand il est tout seul à presser parce que les joueurs étaient KO et que du coup tu reculais un petit peu plus, tu laissais Marseille ressortir les ballons, il pressait comme un chien. Il ne sait pas arrêter de presser. Ousmane Dembélé marque, mais Ousmane Dembélé se donne pour le maillot du PSG et il a sorti un gros match aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé le match d'Ousmane Dembélé. Il a sorti une top perf, encore buteur et beaucoup de pressing. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, il n'y a rien à dire. On est là pour t'accompagner, Ousmane. On est là pour t'accompagner. Le bon vieux Kvara sur le côté gauche, il a été bluffant encore une fois. Certes, c'est pas le meilleur match du PSG, mais c'est un Kvara qui a été très très bon dans ses déviations. La déviation de la tête qu'il met à Fabian, elle est juste magnifique. Superbe déviation, il a été très bon dans ses passes, très bon dans son jeu vers l'avant, dans ses récupérations, dans le pressing qu'il a mis en place également. Il a été bon. Kvara a été bon, il a été juste vraiment bien agile, bien à l'aise. Il a été très bon aujourd'hui, Kvara. Je ne sais plus le mot que je cherche, mais il a été vraiment parfait dans ses passes. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Donc chapeau Kvara, bon match et ça prouve encore une fois que son adaptation est déjà complète. Elle est déjà complète, il a été très bon ce soir. Encore une fois, même si en deuxième mi-temps, c'était un petit peu moins bon pour Kvara, mais en tout cas, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Désiré Doué, encore une fois, très très bon sur les prises de balles, les accélérations, sur ses dribbles, sur ses centres. Il a mis des centres qui étaient parfaits et pourtant, il y avait beaucoup de monde dans la surface. Mais les prises de balles de Doué, avec les poussées de balles et quand il arrive, il rentre dans la surface et qu'il te met un centre en retrait qui passe devant tout le monde. Il a ramené beaucoup de situations comme ça, mais les frappes ont été ratées pour Dembélé, etc. Ça a tiré au-dessus. Mais il a ramené pas mal de situations comme ça a ramené du danger. Donc ça veut dire que même un PSG à 10%, tu arrivais très facilement à faire du mal à cette équipe olympienne. Très facilement. C'était simple ce soir. C'était simple. Et Vitinha, lui aussi, te sort un match XXL. Très, très, très gros match de Vitinha. Lui aussi, il a été partout. Il a été monstrueux. Les récupérations, le jeu vers l'avant. Il a eu des occasions pour marquer qu'il a raté. Il était là pour aider la défense, pour aider l'attaque, pour faire son taf au milieu. Il a été partout. Et énorme match de Vitinha et sortir un match pareil après les 120 minutes à Anfield. Franchement, il faut le faire. Il a sorti une top performance et ça continue. Donc il faut que ça continue comme ça.
face à très gros match de la part de Vitinha et Fabian Ruiz, et ben là aussi, il faut parler de Fabian. Parce que Fabian, ces derniers temps, lui qui a été beaucoup critiqué depuis le début de saison, et à juste titre, hein, mais là, les gars, Fabian, plus les matchs passent, plus les semaines passent, et il continue d'être bon. Et aujourd'hui, Fabian, encore une fois, a été très bon. Et Fabian, ce qu'il faut noter, c'est ses appels en profondeur, c'est sa disponibilité, c'est le fait qu'il se place très très bien. Certes, défensivement, ça peut être un peu plus compliqué, mais il se place très bien quand on a la balle. Il fait des très bons appels en profondeur, il combine bien avec ses coéquipiers. Et ce que j'ai aimé, c'est en deuxième mi-temps également, parce que même s'il met deux passes décisives, en deuxième mi-temps, tu voyais que quand on servait Fabian Ruiz, le joueur s'arrêtait alors que tu pouvais partir rapidement en avant, mais il cassait le rythme du match. Il cassait le rythme, il prenait la balle, il tournait sur lui-même, il laissait les Marseillais repasser devant lui et repartir en retrait, et derrière, il alimentait un petit peu avec un ballon sur le côté. C'était un petit peu Fabian, le joueur à qui tu donnais le ballon, et c'est lui qui décidait de ce que le PSG allait faire. Est-ce qu'on allait jouer rapidement vers l'avant, ou est-ce qu'on allait temporiser, est-ce qu'on allait garder la possession? C'était Fabian un petit peu le métronome, celui qui dictait comment le jeu allait se dérouler, comment l'action allait se dérouler. Et moi, Fabian, j'ai encore une fois beaucoup aimé le match qu'il a fait ce soir. Il a été très bon, double passeur décisif. Mais il faut le noter, les gars, l'importance de Fabian sur son placement. Son placement est très bon. Sur la déviation de la tête de Kvara, Fabian est très bien placé. Et Kvara l'a très bien vu. Mais il est bien placé. Ses appels, c'est lui qui fait l'appel en profondeur pour la super passe du milieu de terrain. Et ça part dans le dos de la défense marseillaise. On se retrouve à deux face à Rouli. Il a été très bon. Il a été très bon, Fabian, aujourd'hui. Et ça, il faut le souligner. J'ai également beaucoup aimé Zahir Emery. Il a été très important. Il a fait beaucoup de récupérations cruciales, des bonnes récupérations, des temporisations, du jeu vers l'avant. Lui aussi a eu une occasion pour marquer, mais il l'a raté. Il a fait son match, le bon vieux Warren. Il a fait son match. Tu sentais encore une fois que les joueurs étaient un peu fatigués, que c'était pas notre milieu habituel, donc que tu étais un petit peu moins à l'aise, surtout sur le contre-pressing. Donc c'est pour ça que tu sentais un petit peu qu'il y avait un truc différent au milieu de terrain. C'est surtout parce qu'on mettait pas en place le contre-pressing. C'est vraiment par rapport à ça, parce que Warren fait lui aussi son match aujourd'hui. Il a été très important, la défense a été parfaite avec un Beraldo. Encore une fois, lui qui a été critiqué après le match contre Rennes. Les gars, moi je vous le dis, Beraldo est un joueur que j'aime bien. Il a été très bon sur l'entrée contre Liverpool et très bon ce soir. Beraldo fait une top performance. Et encore une fois, il a mis des bons ballons lui aussi en profondeur pour lancer les attaquants. Ça a ramené des situations quand il lançait Hakimi, quand il lançait Doué. Il a mis des très bonnes passes. Aujourd'hui, Beraldo a été impeccable défensivement. Il a été très bon également pour lancer les offensives. Donc aujourd'hui, Beraldo, très bonne performance et il faut le souligner. Parce qu'il a été critiqué très durement contre Rennes alors qu'il joue pas à son poste, etc. Aujourd'hui, il a été très bon, il a été très bon contre Liverpool, donc il faut le dire, ça aussi. Hakimi fait un bon match, encore une fois, il a ramené beaucoup de danger sur le côté droit, des bons retours défensifs, il a été impeccable parce qu'on n'a pas été grandement mis en danger, même si on pressait pas pour récupérer le ballon et que Marseille était beaucoup sur les deuxièmes ballons, sur les comptes favorables, c'est un Marseillais qui récupérait, il pressait assez haut, notamment en première mi-temps sur leur temps fort, mais malgré tout, ils n'ont pas été dangereux. Malgré tout, tu les as muselés. Et ça a été un Pacho qui a fait son match. Un Nuno Mendes qui a été bon, mais lui aussi, tu sens la fatigue. Il a fait une erreur. C'est lui qui donne le but sur un dégagement de Rouli. Il peut contrôler tranquillement, mais il s'en mêle un peu les pinceaux. Il remet le ballon en retrait pour Donnarumma. Mais il n'avait pas vu qu'il y avait Rabiot. Rabiot passe en retrait pour Gouiri qui marque derrière dans le but vide. Parce que Donnarumma peut strictement rien y faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'en veux pas à Nuno Mendes. Il a été buteur. Il a coûté un but. Ça arrive, c'est pas grave. Il y a de la fatigue. On fait avec parce que Marseille n'a pas réussi à marquer en dehors d'une erreur du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas réussi à marquer en dehors d'une erreur. Et ça aussi, c'est quand même vachement critique. Donnarumma, j'ai encore une fois aimé son match. Il a fait ce qu'il avait à faire. Sur le but, il peut rien faire. Sur le premier but du PSG, c'est lui qui fait le dégagement pour Kvara qui dévide la tête à Fabian. Rien à dire. Même un PSG à 10%, les gars. Un PSG qui a pas mis tous les ingrédients qu'on est capable de mettre parce qu'encore une fois, tu as senti la fatigue. Ça suffit pour taper l'OM. Et ça montre encore une fois l'écart entre les deux équipes. L'écart. Alors c'est bien de dire oui, l'objectif, c'est de réduire le gap entre le PSG et l'OM. Mais même comme ça, même à 10%, vous perdez le match. Vous perdez le match. Et Rabiot, hein, forcément parce qu'il faut qu'on parle de Rabiot. Mais Rabiot, aujourd'hui, tu le sais, tu as eu de la chance. Parce que le PSG était dans le collimateur aujourd'hui, parce que les yeux étaient rivés sur les tribunes, donc tu as eu de la chance. Tu sais que ça aurait été pire, il y a eu des menaces d'arrêter le match, on aurait pu perdre le match sur tapis vert, donc Rabiot a eu de la chance. J'ai pas aimé le câlin de Kipembe avec Rabiot, ça par contre j'ai pas aimé, mais Rabiot voilà, toi qui as voulu parler, hein, toi qui disais que ça serait une grande perte de te perdre, que ça serait une grande perte pour le PSG ou je ne sais quoi, grande perte de quoi? Depuis que t'es parti, on a fait des grands parcours en Ligue des Champions, depuis que t'es parti, le PSG tourne bien, hein?
Parce que là, tu essayes de faire passer le PSG pour les traîtres ou je ne sais quoi, c'est toi le traître. On t'avait fait rentrer dans un milieu de terrain Matuidi, Mota, Verratti, un milieu de terrain extraordinaire sous QSI, un top milieu de terrain. On t'a donné ta chance dedans, on a fait partir Matuidi pour ta gueule. Et toi, espèce de petit traître, t'es parti chouiner. Ouin, ouin, je veux pas jouer à ce poste-là. Ouin, ouin, je veux jouer un cran plus haut. Ouin, ouin, j'aime pas être sentinelle. Ouin, 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 ouin. Et derrière, tu pars libre et tu pleures parce qu'on t'a mis en réserve. Mais casse-toi en réserve. Barre-toi et après, t'es parti de la même manière avec la Juventus. Parce que tu es un traître. Tu es un traître et maintenant, tu peux chialer. Maintenant, tu peux chialer. T'as pris 6-1 en 2 matchs. Tu peux chialer. T'es à 19 points du PSG. À 19 points. On va regretter Rabiot. Ouin, ouin. Ouin, ouin. Chiale, chouine, pleure, pleure. Et casse-toi, casse-toi. Mais en tout cas, content du match. Encore une fois, c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure performance du PSG, mais on s'est amusé. C'est toujours spécial, hein, les gars, de faire un match d'entraînement un dimanche soir, un 20h45 comme ça au Parc des Princes. C'est toujours spécial. Mais aujourd'hui, les gars, c'est la 7e victoire de suite du PSG en Ligue 1 contre l'OM. C'est bientôt le grand 8. C'est bientôt le grand 8. On s'arrête pas de les taper, on s'arrête pas de les battre. Et chaque année, c'est la même chose. Cette année, on joue le titre. Cette année, on va taper le PSG. Soyez normaux, les Soyez normaux, les gars. Soyez normaux. Enfin bref, c'est tout pour ce débrief. C'était un régal. C'est toujours un plaisir de taper l'OM. En tant que Parisien, je me suis régalé. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tant que Parisien, je me suis régalé. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et encore et toujours. Allez, Paris. Nya, 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 nya. Babao. Nya, nya, nya. Bah alors, on est nuls. Nya, nya, nya.